Shalom, mes frères et sœurs. Nous allons partager une petite pensée sur le temple de Salomon. Avant de commencer, on va prier. Seigneur, sois béni, sois exalté. Nous recommandons ce temps entre les saintes mains. Seigneur, sois notre guide en ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 roi. Disons 1 roi au chapitre 5. Nous allons commencer au premier verset. On va commencer au premier verset. La Bible dit, Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il a appris qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père. Car Hiram avait toujours aimé David. Et Salomon fit dire à Hiram, tu sais que David, mon père, n'a pu bâtir une maison à Yahweh, son Dieu, à cause des guerriers qui l'ont encerclé, jusqu'à ce que Yahweh les ait mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, Yahweh, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, et je n'ai plus d'adversaires, plus de calamités. Voici donc, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de Yahweh, mon Dieu, comme Yahweh l'a promis à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sous ton trône sera celui qui bâtira une maison à mon nom. Ordonne maintenant que l'on coupe des cèdres du Liban pour moi. Mes serviteurs seront avec les tiens et je donnerai pour tes serviteurs les salaires que tu auras fixés. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui sache couper le bois comme les Sidoniens. Lorsque Hiram y a entendu les paroles de Salomon, il y eut une grande joie et il dit, béni soit aujourd'hui Yahweh, qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. Bon, je m'arrête là, je lis 1 roi chapitre 5, on a commencé au premier verset jusqu'au 8e verset. Nous voyons la construction du temple par le roi Salomon. Nous tous nous connaissons très bien qui est Salomon. Salomon, il est le fils aîné, le fils du frère David. Lorsque David était mort, après Salomon avait remplacé son père. Il avait pris les relais, il a pris le trône de son père. Et Salomon a régné à la place de son père. Et la Bible dit, David, il ne pouvait pas bâtir un temple à Dieu, à Yahweh. Et l'Éternel Dieu avait choisi son fils Salomon afin de bâtir un temple pour lui. Voilà, c'est pour cela en fait la promesse a été accomplie par le roi Salomon. Et nous connaissons que Salomon, l'homme sage, l'homme à qui il avait demandé au Seigneur la sagesse. Et Salomon, lorsque son père était mort, Salomon, il s'est mis en contact avec Hiram, le roi de Tyr. Il a demandé la main d'association à Hiram. Nous allons lire un passage encore là. On va lire un passage. On va lire 1 roi. On est toujours dans le livre de 1 roi. On va sauter 1 roi chapitre 8 au verset 1. Alors le roi Salomon convoqua près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël, tous les chefs des tribus et les chefs des familles des enfants d'Israël pour transporter l'arche de l'alliance de Yahweh de la cité de David, qui est à Sion. Tous les hommes d'Israël s'assemblèrent auprès du roi Salomon au mois de Tammuz, qui est le 7e mois pendant la fête. Une fois tous les anciens d'Israël arrivés, le prêtre portèrent l'arche et les transportèrent l'arche de Yahweh, la table d'assignation et tous les ustensiles qui étaient dans le tabernacle. Les prêtres et les lévites les apportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, s'étaient devant l'arche. Ils sacrifièrent de gros
et de menus bétail en si grand nombre qu'on ne pouvait ni nombrer, ni compter. Je vais m'arrêter là. Ensuite, on va lire 1 Roi chapitre 8 au verset 22. La Bible dit, ensuite Salomon s'étint devant l'autel de Yahweh, en la présence de toute l'assemblée d'Israël, et étendant ses mains vers le ciel, il dit, ô Yahweh, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi en haut dans le ciel, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent devant ta face de tout leur cœur. Nous voyons que Dieu avait gardé l'alliance de David. Dieu avait gardé son alliance, l'alliance que David avait faite auprès de lui. Et voilà, c'est pour cela le frère Salomon, il avait remplacé son père David dans son trône. Et il était assis sur le trône de son père. Parce que son père ne devait pas bâtir un temple. Mais par contre, les matériaux étaient déjà préparés pour la construction du temple. Et lorsque les frères Salomon étaient venus pour mettre toutes choses à sa place. Et l'Éternel Dieu avait donné des mesures à respecter, des consignes à respecter pour la construction de son temple. Et nous voyons l'alliance que David avait faite avec Dieu. Et cette alliance-là, le promesse que Dieu lui avait promis, était accomplie par le roi Salomon. Et la Bible dit encore au verset, on va lire le verset 25, et on va chapitre 8, on va commencer encore au verset 25. La Bible dit maintenant donc, ô Yahweh, Dieu d'Israël, prête attention à la promesse faite à ton serviteur David. Voilà, nous voyons la promesse que Dieu avait faite avec son père David. La Bible dit en lui disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu seulement que tes fils prennent à leur voix et qu'ils marchent devant ma face. Comme Zia marchait, et maintenant, ô Dieu d'Israël, je te prie que s'accomplisse la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père, mon Dieu. Mais Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voilà. Les cieux même, le ciel des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, oh Yahweh, mon Dieu, sois attentif à la prière que t'adresse ton serviteur et sa supplication pour attendre les cris et la prière que ton serviteur t'adresse aujourd'hui. Que tes yeux soient ouverts jour et nuit sous cette vision, sous cette maison, sur les lieux dont tu as dit. Là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsque tes prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure. Des cieux exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire gérer, et que le serment aura été fait devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux et agis. Je m'arrête là au verset 32. Nous voyons là où le frère David, il est en train d'expliquer la promesse que Dieu avait faite à son père. Et cette promesse a été accomplie par lui, le frère Salomon. Et lorsque David a fait une alliance avec Dieu, Dieu n'avait pas choisi David afin de construire son temple, mais il a choisi son fils. Et lorsque Salomon, il a fini de construire le temple, il a fait les dédicaces de ce temple-là. Il a convoqué tous les anciens des villes, des chefs de famille, tout enfant d'Israël. Ils ont fait la prière. Ils ont dédicacé ce temple à l'Éternel. Ils ont consacré ça à l'Éternel.
Et après avoir consacré ce temple à l'Éternel, la Bible dit, Salomon a fait une prière. Il a dit, Seigneur, exauce ton serviteur. Toute personne qui viendra ici pour prier, exauce leur prière. Donc ça veut dire quoi? Si une personne est malade, si une personne a des problèmes, il devait se rendre dans ce temple pour prendre des solutions. Si la personne est malade, il devait se rendre dans ce lieu-là, dans ce temple, pour être guéri. Parce que ce temple était consacré à Yahweh. Dans ce temple-là, il y avait la présence de Dieu. Dans ce temple-là, il y avait la gloire de l'Éternel qui demeurait dans ce temple. Donc, hors ce temple-là, personne ne devait être guéri. Donc, parce que ce temple était consacré à l'Éternel. Il a dit si quelqu'un pêche, mais il prête serment dans ce lieu, tous ses péchés soient pardonnés. Donc, le pardon se trouvait dans le temple de Salomon. La sanctification, ça se trouvait dans ce temple-là. La guérison, ça se trouvait dans ce temple-là. Quelle que soit la maladie de la personne, lorsque la personne y part dans ce temple, et Dieu l'exauce. Parce que ce lieu a été consacré à Yahweh. Ce lieu a été dédicacé à l'Éternel. Et nous comprenons, et le temple de Salomon là que nous voyons, c'était l'ombre des choses à venir. Or, l'accomplissement, c'était dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui devait accomplir ces choses. Et voilà, c'est pour cela que Jésus a dit, ici il y a plus que Salomon. Nous comprenons que lorsque Salomon avait construit son temple, c'était que l'ombre. Mais le véritable Salomon, il devait accomplir le véritable temple. Il a dit, détruisez-moi ce temple, et dans 3 jours, je les relèverai, ou je les rebâtirai. Donc, ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ parlait de son corps. Donc, le temple que Salomon avait construit, c'était que l'ombre. C'était que l'ombre. On va lire ces passages dans le livre des Jean. Nous sommes dans le livre des Jean. Jean chapitre 2. On va lire Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, on commence au verset 18. La Bible dit, mais les Juifs prenant la parole, lui dirent, quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte? Je sais répondu. Il leur dit, détruisez ces temple, et en 3 jours, je les relèverai. Au verset 20, et les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi tu les relèveras en 3 jours. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il leur avait dit cela. Et ils écrivent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Nous voyons que le véritable temple, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable temple de Salomon. Parce que Jésus a dit, détruisez-moi ce temple. Et les Juifs, ils voyaient ça comme c'était le temple physique. Or que l'Éternel Jésus-Christ parlait de son corps. Il a dit dans 3 jours, je rebâtirai ce temple. Les Juifs nous ont dit, ce temple pour que ça soit bâti, ça soit rebâti, ça prend beaucoup de temps. Ils ont dit même, pour le construire, ça fait 46 ans pour la construction de ce temple de Jérusalem. Après 46 ans, maintenant toi tu es qui pour le bâtir dans 3 jours? Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ est le véritable temple. Lorsqu'il parlait aux Juifs, les Juifs ne comprenaient pas. Or que le Seigneur Jésus-Christ parlait de son propre corps. Il fallait que Jésus-Christ soit mort et dans 3 jours qu'il soit ressuscité. Et nous voyons que le corps de Jésus parlait du temple de Salomon.
Et voilà, c'est pour cela que nous avons dit, le temple que Salomon avait construit, c'était l'ombre des choses à venir. Et ce temple-là devait être accompli par le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le temple de Salomon était fixe. Mais le véritable temple est devenu mobile. Et voilà, c'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, en ce temps, nous n'avons pas raison d'aller en Israël pour chercher le temple de Salomon, pour aller prier Dieu. Parce que Dieu n'est plus dans ce temple-là. Et Dieu se retrouve, Dieu se retrouve dans un corps, dans le corps de Jésus-Christ. On ne peut pas aller avec nos maladies dans le temple de Salomon, dans le temple physique pour aller prier. Parce que Dieu n'est plus là. C'était l'ombre des choses à venir. Et nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ est le véritable temple mobile. Le temple a marché. Il est devenu le temple qui parlait. Il est devenu le temple qui donnait les solutions automatiques. Donc on ne peut pas aller, on ne peut pas aller dans un lieu quelconque et se lieu là pour prier à Dieu pour dire que non, Dieu va nous exaucer dans telle place. Non, Dieu est partout. Notre Seigneur Jésus-Christ est partout. Il est le véritable temple. Et ce temple-là marche. Ce temple-là a commencé à parler. Ce temple-là donne des solutions de loin. On va lire un passage dans le livre de Matthieu. Lisons Matthieu. On va lire Matthieu chapitre 1, au verset 23. Non, on commence au verset 22. La Bible dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Il avait dit, voici, la Vierge deviendra enceinte, et elle inventera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie, Dieu est avec nous. Voilà. Nous comprenons que Emmanuel, ça veut dire que Dieu est avec nous, ou Dieu parmi nous. Donc Dieu n'est plus dans le temple de Salomon. Et Dieu se retrouve parmi nous, au milieu de nous. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis avec eux, je suis au milieu d'eux. Donc la présence de Dieu est partout. Là où tu peux se retrouver pour implorer le nom de l'Éternel, Dieu est là pour t'exaucer. Quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, le Seigneur est partout. Dieu est avec elle. Le temps que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, Dieu est avec toi. Tu ne peux pas prendre le billet d'avion pour se rendre en Israël pour aller implorer le nom de l'Éternel là-bas. Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. Dieu est mobile. Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Partout où tu es, Dieu est avec toi. À l'école, Dieu est avec toi. Au travail, Dieu est avec toi. Dans nos familles, Dieu est avec nous. Emmanuel. C'est lui qui est le véritable temple. Il est le véritable temple. Le temple de Salomon, c'était que l'homme. Le véritable temple a été accompli dans son corps. Le temple là a marché. Le temple là a donné des solutions aux problèmes. Emmanuel, Dieu parmi nous. Dieu est avec nous. On ne peut plus aller à Jérusalem pour prier, pour chercher la solution. On peut se rendre en Israël pour visiter, hein, mais non pour aller prier Dieu, parce que Dieu n'est plus là. Salomon avait consacré ce temps. Il avait consacré ce temps. Aujourd'hui, nous voyons, il y a beaucoup de personnes qui font des dédicaces de leur temps, qui font des consécrations de leur temps. Or, en réalité, le véritable temple a été déjà consacré. Lorsque Jésus-Christ s'est livré à la croix, il a accepté de mourir pour nous. Ça veut dire que le véritable temple qui est l'humain de Jésus-Christ
qui s'est fait consacrer pour nous, qui s'est dédicacé à cause de nous. Jésus-Christ, c'est le véritable temple de Salomon. Et le véritable temple a marché. Le véritable temple a donné la vie. Il a crié, tout est accompli à la croix. Il a accompli le véritable temple. Il a dit ici, il y a plus que Salomon. Donc ça veut dire que Christ, il est le plus de tout le monde dans la Bible. Jésus-Christ est le plus, et plus que tout le monde. Donc la sagesse que Salomon possédait, donc Jésus-Christ est le véritable sagesse de tous les sages. Donc c'est lui qui a créé la sagesse. La sagesse appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Le temple de Salomon, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, le temple n'est plus immobile. Le véritable temple, c'est Jésus-Christ qui a marché, qui a commencé, qui nous a donné les solutions de nos problèmes. Il a dit, détruisez-moi ce temple et je les relèverai en 3 jours. Il parlait de son propre corps. Et voilà, c'est pour cela, les frères, Paul a dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Dieu habite à vous. 1 Corinthiens. On va lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, au chapitre 6, verset 9. Pardon. 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 19, pardon. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez ainsi de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Quand vous avez été acheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc nous comprenons que nous sommes aussi, on est devenus le temple de Dieu. Parce que le véritable temple, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons aussi ce temple pour qu'il vienne demeurer en nous. Donc tout chrétien est le temple de Dieu. Le Saint-Esprit habite en nous. Donc nous avons compris que le temple que Salomon avait construit, c'était l'ombre des choses à venir. Et ce temple a été accompli par notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit, détruisez-moi ce temple et dans 3 jours je les rebâtirai ou je les relèverai. Nous voyons que le véritable Salomon, c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est Emmanuel, que les prophètes avaient prophétisé, qui veut dire qui signifie Dieu est avec nous. Nous comprenons que Dieu est avec nous partout. Là où nous sommes, partout où on sera, l'Éternel Dieu est avec nous. Donc le véritable temple de Salomon a été accompli par notre Seigneur Jésus-Christ, qui a accompli le véritable temple. Donc le temple de Salomon, c'est l'ombre des choses à venir. Et le véritable temple a accompli par notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, on ne peut pas on ne peut pas consacrer un lieu aujourd'hui pour aller prier Dieu tout le temps, pour aller prier Dieu, pour dire que dans ce lieu-là, on va trouver les solutions. Et dans ce temps, nous devons trouver des solutions partout. Quand tu invoques le nom de Dieu, Dieu t'écoute. Partout tu seras, partout tu vas se retrouver au travail, sur la route, dans les transports, dans nos familles, partout. Le Seigneur Dieu, il attendra nos prières. Il va attendre nos cris. Parce que Salomon, lui, pensait, il a consacré ces choses, il a consacré le temps. Il a dit, Seigneur, lorsqu'une personne pêche, quand il va se rendre ici dans ce lieu, tous ses péchés soient pardonnés. Aujourd'hui, quel que soit tes péchés, là où tu seras, là où tu es, tu peux prier à Dieu, l'Éternel Dieu il va écouter, il va te pardonner. Tu supplies au Seigneur, et le Dieu de la Bible, il va te pardonner.
Le temple de Salomon, c'est Jésus-Christ qui est le véritable temple de tous les temples. Que Dieu soit béni pour cette exhortation que l'Éternel Dieu nous a donnée sur le temple de Salomon. Le véritable temple de Salomon s'est manifesté en Jésus-Christ à la croix. Il était mort à la croix et dans 3 jours, il est ressuscité. C'est là qui montre que c'est lui qui est le véritable Salomon. C'est lui qui est plus que Salomon. C'est lui qui est plus que tous les prophètes de la Bible. Que le Dieu de la Bible vous bénisse.